Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait froid. Et si on allumait un feu de cheminée? Oh oui, bonne idée. Allons chercher du bois mort. Du bois mort? Mais oui. Ne sais-tu pas qu'avant de se retrouver dans notre cheminée, le bois de l'arbre était vivant? L'arbre est un être vivant qui croît en hauteur et en largeur. Mais attention, il ne pousse pas n'importe comment. Il a un cycle de vie précis. Voici le cycle de vie d'un arbre. En hiver, il fait froid et il y a peu de soleil. Les arbres ne poussent pas, ils sont en dormance. Les arbres feuillus, c'est-à-dire ceux qui ont des feuilles et non des épines, perdent leurs feuilles. Au printemps, il fait plus chaud, les bourgeons se développent, ainsi que les tiges et les feuilles, puis les fleurs. En été, le soleil permet aux fruits de pousser. En automne, les fruits sont mûrs et les feuilles tombent. Le cycle peut alors recommencer. Mais pour grandir, est-ce qu'il faut qu'ils mangent et qu'ils boivent comme nous? Tout à fait. C'est la sève qui contient l'eau et les nutriments dont ils ont besoin pour fabriquer de nouvelles feuilles et du bois. Grâce à leurs racines, les arbres pompent la sève dans le sol. Elle remonte dans le tronc, puis dans les branches et les feuilles. En plus de la sève qu'ils pompent dans le sol, l'arbre crée sa propre sève grâce au soleil. Et puis tu sais, les arbres font des réserves. Ils stockent de la sève dans leurs racines pour fabriquer de nouvelles feuilles l'année suivante. Au fait, on m'a dit qu'on pouvait connaître l'âge d'un arbre. Comment est-ce possible? Eh bien, il suffit de compter les anneaux de croissance dans son tronc. Chaque année, quand l'arbre n'est pas en dormance, le tronc augmente en largeur, car l'arbre fabrique du bois nouveau. C'est cette croissance qui forme les anneaux que tu observes. Il suffit de compter l'âge de l'arbre. Mais alors pourquoi certains anneaux sont plus épais que d'autres? Eh bien, les anneaux épais indiquent les années où le climat et les conditions de croissance étaient favorables, alors que les anneaux fins montrent qu'il faisait trop froid ou pas assez humide pour que l'arbre puisse pousser correctement. En tout cas, je suis bien content qu'il existe des arbres qui donnent des pommes. C'est tellement bon. Bon, oui, ce serait meilleur s'il n'y avait pas de pépins à l'intérieur. Ça sert à rien, les pépins, ça ne se mange pas, et puis ça n'a pas de goût. Peut-être, mais ils sont essentiels. C'est à partir du pépin que va naître l'arbre. Avant d'être à sa taille adulte, l'arbre est une graine qui contient les réserves de nourriture nécessaires aux premières étapes de sa vie. Quand la graine tombe sur le sol, elle gonfle jusqu'à ce que sa coque se fissure. Il en sort alors la première racine, puis la tige qui va devenir le tronc de l'arbre. Enfin, les feuilles apparaissent. Tu vois que c'est très utile. De toute façon, dans l'arbre, tout est utile. Le bois, par exemple. Non seulement il sert à nous chauffer, mais il permet aussi de fabriquer plein de choses, telles que les crayons, les jouets, les meubles ou le papier. Et puis, il produit de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Les arbres naissent d'une graine. Ils poussent en hauteur et en largeur. Quand ils sont plus grands, ils vivent au rythme des saisons. Ils grandissent quand il fait chaud et se reposent en hiver. Leur croissance se fait grâce aux racines et à la sève.